안녕하십니까, 톰님. 예, 반갑습니다. 와인 마시나 톰 이준혁입니다. 자, 옆에 계신 아리따분 여사님은 누구시죠? 로랑 스페로 여사님이세요. 우리 오랜만에 한국을 방문하셔서 간단하게 인터뷰를 좀 진행을 할까 합니다. 우선 본인 소개하고 간단하게 와이너리 소개 부탁드립니다. Donc je suis Laurence Ferraud et je suis honorée d'être reçue par la société Crystal Wine qui est mon importateur maintenant depuis quelques années et je vais parler de la création du domaine Pégot afin que les consommateurs, les clients de Crystal Wine et les distributeurs comprennent bien la richesse de l'appellation Châteauneuf-du-Pape et tous les vins que l'on peut produire. Donc le domaine du Pégot a été créé en 1987 par mes parents et moi-même. Nous avons commencé avec 5 hectares et nous avons agrandi aujourd'hui à 24 hectares de Châteauneuf-du-Pape, plus des Côtes-du-Rhône village et des vins de France. Au total, nous avons 72 hectares de vignes. Nous produisons environ 230 000 bouteilles et nous exportons 96% de notre production vers environ 45 pays. Et c'est un honneur d'être représenté en Corée. 샤토네프-디-파프의 매력에 대해서 설명 부탁드립니다. Le Châteauneuf-du-Pape a beaucoup de charme, beaucoup de facettes et il y a une multitude de différents Châteauneuf-du-Pape. Cette multitude, elle est due déjà à un secteur classé en appellation d'origine protégée d'environ 4000 hectares où 220 propriétaires font du vin. Ces 4000 hectares proposent déjà 4 différents terroirs et une réglementation de l'appellation qui est très stricte par une production limitée, un alcool minimum, une culture de la vigne et bien sûr les fameux galets roulés, le soleil et le grenache qui a toute sa splendeur dans l'appellation Châteauneuf-du-Pape. Le grenache est un cépage qui s'exprime par des arômes d'épices, des arômes de garrigue. Et la garrigue en Provence se manifeste par des arômes de thym, de laurier, de romarin. 도멘 페고는 줄기를 사용하는 생산자로 또 유명하거든요. 그래서 CDP가 줄기를 사용했을 때와 줄기를 사용하지 않았을 때 어떤 차이가 있는지에 대해서 표현을 좀 해주셨습니다. Domaine Pégot produit un Châteauneuf-du-Pape tout à fait traditionnel. Je n'ai jamais changé la vinification depuis mes grands-parents. Nous vinifions avec la rafle parce que nous avons remarqué que la qualité et le résultat et la structure du vin me semblaient plus traditionnels et plus complexes. Et c'est pour ça qu'on garde la rafle pour avoir une belle acidité, des beaux tanins et une charpente qui tienne dans le temps. Sans la rafle, c'est pas pareil. 샤토네프-디-파프 하면 토양을 빼놓고 설명할 수가 없는데요. 샤토네프-디-파프 토양에 대해서 간단하게 소개해 주세요. À Châteauneuf-du-Pape, nous avons 4 sols. Le plus connu est le sol de galets roulés, comme ça. Et puis nous avons des sables, nous avons des argiles et du calcaire. Donc domaine de Pégot, la majorité de nos vignes sont sur galets roulés, sable et argile rouge. 많은 사람들이 보통 와이너를 지을 때 본인의 이름을 따서 와인을 짓는데 왜 본인하고 상관없는 도멘 페고라는 이름으로 와이너를 설립했는지 궁금합니다.
La famille, mon nom de famille est Ferraud. Il y en a de plus en plus. Déjà, au départ, c'était une grande famille. Mais effectivement, j'ai aussi un cousin qui est vigneron à Châteauneuf-du-Pape, qui s'appelle Ferraud, et bien d'autres dans d'autres métiers. En France, nous avons même un couturier qui s'appelle Louis Ferraud. Donc, c'est un nom assez répandu. Et je ne voulais pas appeler le domaine Ferraud parce que je voulais une identité propre à ce domaine. Donc, j'ai aussi choisi le nom assez court. Et qui puisse se prononcer par pratiquement toutes les langues. Donc on prononce Pego ou Pegao en provençal, mais c'est un nom très court et facile à lire, facile à prononcer. Donc ça c'est important au niveau du marketing. 이제 피노누아 하면 보노마네, 그다음에 뭐 화이트 와인 하면 몽아쉐가 가장 유명한데 사실 샤토네티바프 하면 레크로가 가장 유명한 포도밭인데 레크로에 대해서 조금 소개를 해주시죠. Alors, j'ai acheté l'Accro en 1995, l'année de naissance de mon fils. L'Accro nous a énormément apporté dans l'assemblage de nos vins de la cuvée réservée. Mais en 1998, effectivement, l'Accro donnait des vins dans les sables, c'est 100% de sable, des vins avec de la minéralité, assez puissants, une belle longueur. Mais la Dacapo qui a fait la notoriété du domaine, ce n'est pas que l'Accro. Il y a aussi une autre parcelle que l'on appelle les Escondudes, avec des galets roulés, et une autre parcelle qu'on appelle Montpertuis, la Nerte, qui est avec des argiles rouges. La Dacapo vient principalement de la parcelle de l'Accro, mais pas que. Pour moi, l'Accro, il en faut un gros pourcentage, mais les vins seraient trop fins. Il faut ajouter un certain volume de la rondeur, de l'alcool et de la puissance, et on retrouve ces caractéristiques dans les galets roulés. Et on retrouve un côté très réglissé dans les argiles. La Dacapo, 70% de l'Accro, donc des sables, 20% de galets roulés, on appelle la parcelle Escondude, et 10% d'argile rouge que l'on retrouve sur le secteur Montpertuis. Donc on a un équilibre, on a chaque étape de la dégustation un équilibre, c'est-à-dire le début de bouche est plutôt grâce au galet roulé et à l'argile rouge assez puissant, tenace. L'argile rouge, elle donne une profondeur en milieu de bouche et les sables, dont l'Accro, donnent toute la rondeur et la longueur et la rétro-olfaction. Avec plaisir. Merci. Mais ça a été la première fois où j'ai fait 2 Dacapo consécutives. J'aimais beaucoup 2015 par la droiture, l'équilibre, mais très sérieux, très strict, très droit. Et j'aimais le 2016 par le côté volumineux et exubérant. En fait, il y avait un vin un peu introverti, mais très équilibré, et un vin comme 2016, extraverti, mais très équilibré. Et j'ai aimé les 2 millésimes. Avec leur style. 개인적으로는 15년은 저는 15년은 굉장히 우아하고 엘레간트한 두 와인을 굳이 비교한다면 15년이 좀 여성스럽고 섬세한 스타일이고 16년은 굉장히 파워풀하고 매스하고 그다음에 구조만이 큰 상남자 스타일의 와인이라고 C'est pour ça que la Dacapo n'a pas un style, elle a un équilibre. C'est différent. Beaucoup de personnes me disent « Alors tu fais la Dacapo ?» On ne fait pas la Dacapo.
La da capo, c'est dans la vigne, c'est sur le millésime. Le millésime peut être, comme j'ai dit, un peu austère comme 2015, mais tout en équilibre, ou très exubérant comme 2016, mais tout en équilibre. C'est même la da capo 2003, elle était équilibrée. Pourtant, c'était un millésime très chaud. 2010, c'était un millésime plutôt très serré. Et pourtant, il y avait de l'équilibre aussi. Je recherche dans la da capo que de l'équilibre. 당신의 와인을 이야기를 할 때 또 빠질 수 없는 게 시내 물방이라는 많은 하나인데 또 특이하게 2016년에 이제 레고투드 디유라고 해서 그 시내 물방울 우리 레이브로 만들어진 와인을 생산을 했는데 이 와인에 대해서 한번 설명해. Le manga japonais, c'était 2000. Ah oui. Le millésime 2000. J'ai rencontré le frère et la sœur Kibayashi. Ils sont venus à la cave. On a discuté et dégusté. Je leur ai proposé éventuellement de faire une cuvée ensemble. Ils ont réfléchi. Ils sont rentrés au Japon. Ils ont réfléchi et ils ont été d'accord. Donc, ils avaient sélectionné 2 barriques. C'est eux qui ont sélectionné les 2 barriques. Et nous avons, et petit à petit, nous avons créé les Gouttes de Dieu. C'est eux qui ont fait l'étiquette, qui ont designé l'étiquette, pour raconter l'histoire d'une chronique familiale, parce que l'histoire, c'est la chronique familiale, donc du grand-père, du père, de l'enfant, du bébé et de l'enfant qui grandit, etc. Il fallait au moins tout le tour du magnum pour raconter la chronique. Et c'était pas facile à faire cette étiquette, mais j'ai vraiment aimé le processus. On a avancé, on a échangé. Eux voulaient quelque chose de très sobre. Et ensuite, ma fille a fait le design de la boîte en bois, du coffret bois. Aussi, j'ai traduit le poème, donc le poème japonais qui raconte la chronique familiale. Et comment, comme la nature, on a des racines. Et en fait, de ces racines naissent d'autres racines. Et toute notre connexion à la terre, à la nature, et en fait, tout ce qui est la famille et le lien familial. 그리고 이제 이번에 새로 출시하게 된 이 2019년 쿠베 폴에 대해서 좀 설명을 해주세요. Alors, la cuvée Paul, c'est vraiment une excentricité. Donc, c'est 50% de Grenache et 50% de Cinsault, vinifié dans la tradition du domaine Pégot, avec des élevages successifs pour atteindre réellement un vin que j'aimais, que j'aime, prêt à boire. Donc, il m'a fallu un petit peu de temps. Ce 2019, c'est un millésime qui est assez puissant, 2019, avec un gros fruit. Il a été mis en bouteille en mai 2023. J'ai voulu faire en fait un événement autour de la création du domaine de Pégot. Donc nous avons créé le domaine Pégot, mes parents et moi-même. Et je voulais aussi donner le signe de la symbolique de nos caractères. 3 caractères très différents, mais très forts, qui s'imposent, mais qui ont créé la société, développé la société par notre travail et notre singularité. Donc c'est le même vin, mais avec un P comme Paul. La symbolique a un style de coq, parce qu'il se lève très tôt, mon père. Et en plus, il faut que tout fonctionne comme il veut. Il est un peu aux commandes. Ma maman s'appelle Odette, donc le O avec cet œil
qui est bienveillant sur la famille et aussi elle s'occupe de tout ce qui est comptabilité et gestion de l'entreprise. Et puis moi, un petit L qui voyage et qui est quand même bien enraciné parce que je retourne toujours, bien sûr, en France, à ma maison. C'est un vin qui est atypique, pourtant issu d'une vinification traditionnelle, mais totalement atypique, juste à aller dans une modernité excessive, dans une appellation très traditionnelle. J'aime beaucoup les oppositions, les contrastes, et en fait, j'aime pas me limiter. Ou je reste dans la tradition, ou je vais vraiment hors de tout. Et ça, c'est un petit peu mon petit moment de folie, que j'aime bien. 계속 CDP 이야기만 했었는데 샤토 디바프 말고 우리 로랑스가 평소에 즐겨 마시는 와인은 뭐가 있는지. J'aime différents vins parce que chaque jour, on a une humeur différente. Si je suis un peu fatiguée, j'irai plutôt sur des Bourgognes. Si il commence à faire froid ou je vais dire j'ai envie d'un vin un peu plus puissant, je vais sur des vins du sud de la France. J'aime beaucoup les vins étrangers aussi. Donc il m'arrive souvent de boire des vins espagnols, italiens, bien sûr californiens. Pas que californien, américain, je vais dire, parce que j'aime bien les vins de Washington State, Australie, Afrique du Sud, et puis je vais aussi à la découverte des vins japonais, et j'attends avec impatience qu'on fasse du vin en Corée. 시간이 없어서 마지막 질문 하나만 하겠습니다. 와인을 만들면서 가장 기뻤을 때와 가장 슬펐을 때. Le moment le plus heureux, quand je coupe du raisin. J'aime couper le raisin. Il n'est pas intellectuel. Je travaille comme tous les autres vendangeurs, la tête vide de problèmes. Je coupe du raisin toute la journée. Et le plus triste, eh bien, jamais. Déjà, je n'aime pas du tout la tristesse. Et le vin, c'est plutôt la gaieté. Donc, je ne comprends pas la tristesse avec le vin. 귀한 시간 내주셔서 정말 감사드리고 마지막으로 이제 한국의 당신의 팬들한테 마지막 인사 한마디 부탁드립니다. Chers consommateurs coréens, s'il vous plaît, dégustez, buvez du vin tous les jours. C'est bon pour la santé, ça aide les vignerons et vous aurez toujours des amis, de la famille autour de la table pour partager des bons vins. Et puis aussi connaître encore plus le monde, voyager au travers du vin, partager la culture. Merci à tous les consommateurs coréens. Je reviendrai ici à Séoul. 감사합니다.